Voici donc le deuxième plateau radio avec de nouveaux invités autour du micro. Monsieur Cazeneuve, aidant de son épouse et habilité familiale depuis peu, Madame le prêtre Pauline, mandataire judiciaire, et Déborah Lafleur, son assistante. L'interview enregistrée de Madame Otog, juge des tutelles, viendra accompagner les questions de cette seconde partie d'émission. Quelles sont les différentes mesures de protection en fonction des situations? L'émission des Bonnes Zones partie 2, c'est parti. Voici donc tout d'abord l'intervention de Madame Otog, juge des tutelles. Elle se présente et indique comment le juge décide de prendre telle ou telle mesure. La curatelle, tout d'abord, c'est donc une mesure d'assistance moins restrictive pour la personne protégée, comme vous l'expliquera la juge. Le curateur veille et accompagne la personne protégée, mais cette dernière peut encore gérer une partie de ses dépenses en autonomie. L'intervention du curateur n'est nécessaire que pour les actes importants, emprunt bancaire, achat immobilier, vente immobilière. La mise sous tutelle, elle, est l'option la plus sécuritaire et donc la plus restrictive pour la personne protégée, puisqu'elle empêche à la personne sous tutelle, de gérer seule son patrimoine. Elle est généralement décidée pour une personne en perte d'autonomie complète. Le tuteur encadre alors strictement les dépenses de la personne sous tutelle. Et je donne la parole à Madame Otog. Donc, je suis Corinne Autor, je suis vice-présidente au tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux et de la protection. Et parmi ces fonctions de juge des contentieux et de la protection, je suis juge des tutelles et j'exerce cette fonction à Bordeaux depuis septembre 2016, si je ne me trompe pas. J'ai en charge un cabinet qui comporte environ 2000 dossiers de mesures de protection et il y a 9 juges des tutelles actuellement au tribunal de Bordeaux. Alors le rôle du juge des tutelles dans la mesure de protection, protection judiciaire, il est indispensable puisqu'il ne peut pas y avoir de mesure de protection judiciaire sans la décision d'un juge des tutelles, quelle que soit la mesure de protection. Alors le juge des tutelles, il ne peut pas se saisir n'importe comment. Il doit être saisi par requête. En termes juridiques, c'est une demande qui est faite sur un imprimé CERFA bien spécifique. C'est une demande qui peut émaner soit de la personne à protéger elle-même, qui est d'ailleurs très souvent conseillée par les services médico-sociaux ou le lieu d'hospitalisation ou un EHPAD. Donc la personne à protéger elle-même, soit par un membre de la famille, un proche, un allié, soit par le procureur de la République. Et c'est le procureur de la République qui est le plus souvent destinataire de tous les rapports, de tous les signalements des services médico-sociaux du secteur, du ressort. C'est-à-dire qu'un juge des tutelles ne peut pas intervenir sur un rapport qui lui serait adressé par un service médico-social. Voilà, ça n'est pas possible s'il n'y a pas de dossier en cours, s'il n'y a pas de mesure en cours. Donc le juge des tutelles, il intervient s'il est saisi par requête et cette requête doit être obligatoirement accompagnée, quel que soit le requérant, donc la personne, la famille ou le procureur, accompagnée d'un certificat médical circonstancié. Donc c'est un certificat médical qui n'est pas établi par n'importe quel médecin, mais qui est obligatoirement établi par un médecin habilité, spécialement inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République. Donc, ce sont les 2 pièces indispensables pour l'ouverture d'un dossier, dans un cabinet de juge des tutelles. Voilà. Alors après, le juge qui reçoit une requête accompagnée, du certificat médical, circonstancié, puisqu'on l'appelle comme ça, va devoir, vérifier si ce certificat médical, précise si la personne concernée par la mesure, est atteinte d'une altération de ses facultés. Ça, c'est obligatoire pour mettre en place une mesure de protection. Donc, très rarement, c'est l'altération des facultés corporelles parce que cette altération doit empêcher totalement l'expression de la volonté de la personne à protéger, donc ce qui est rarement le cas. Par exemple, une personne qui est très handicapée sur un plan physique n'est pas hors d'état d'exprimer sa volonté. Ouais, elle a d'autres moyens pour le faire. Une personne atteinte de cécité, c'est pareil, elle peut trouver des moyens pour exprimer sa volonté. Donc, le plus souvent,
on va dire dans 98% des cas, c'est l'altération des facultés mentales qui est le critère essentiel pour la mise en place d'une mesure de protection. Donc, le médecin doit caractériser cette altération des facultés mentales. Alors, ce sont souvent pour les personnes âgées, les troubles cognitifs, des désorientations, des troubles de la mémoire, des fonctions exécutives. Parfois, on ne connaît même pas la maladie de la personne. Parfois, le médecin l'indique, hein, maladie d'Alzheimer, troubles bipolaires, et cetera. Ce qui compte, c'est cette altération, elle soit bien caractérisée, avec toutes les conséquences que ça a dans la vie quotidienne et dans la gestion des affaires et dans la prise de décision. Donc, en fait, si on a un certificat médical qui ne précise pas cette altération des facultés, eh bien, le juge peut très bien dire qu'il n'y a pas lieu à mesure de protection. Par exemple, on a des personnes qui nous saisissent directement ou via les services sociaux parce qu'elles sont en difficulté de gestion financière, elles sont surendettées, elles se font le coup d'une mesure d'expulsion, elles n'ont pas payé leur loyer, c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on ait une altération des facultés, mentales. Voilà, donc ça, c'est le 1er critère et en fonction de ce degré d'altération des facultés mentales, le juge va décider, de la mesure de protection la plus adaptée. En gros, il y a deux mesures, il y a les mesures de représentation. Là où les personnes qui vont être désignées par le juge vont prendre les décisions sous le contrôle du juge à la place de la personne protégée. Bon, pour certains domaines, notamment liés au lieu de vie, il faudra toujours tenir compte, si c'est possible, de la volonté de la personne protégée. Donc, la représentation et la plus connue, c'est la mesure de tutelle, donc c'est une des possibilités et si l'altération est moindre, c'est une mesure d'assistance. L'assistance étant simple ou renforcée et donc on a les mesures de curatelle simples ou renforcées. Je redonne la parole à Madame Otog qui explique maintenant qu'est-ce qui va lui permettre de choisir la mesure la plus adaptée. Donc c'est le médecin qui va nous donner, son avis déjà sur le degré de l'altération, si selon lui ça justifie une mesure de représentation ou d'assistance, sachant que l'état de santé peut évoluer aussi. Et puis il y a aussi la personne concernée elle-même qui va être, entendue par le juge des tutelles. Donc le juge va se rendre compte, de cette altération. Est-ce qu'elle peut répondre à des questions très simples ou pas du tout? Et puis, il y a aussi tout l'entourage familial. Sachant que le juge a pour obligation, de procéder à l'audition de la personne à protéger, sauf si le médecin habilité dans son certificat indique qu'elle est hors d'état d'exprimer la moindre volonté. Donc dans ce cas-là, le juge peut se dispenser de l'audition ou, et c'est le cas plus rare, quand une audition par le juge porterait gravement préjudice à sa santé. C'est extrêmement rare, hein. On va dire que c'est les cas de décompensation psychiatrique, mais ça n'empêche pas le juge ultérieurement d'entendre la personne quand l'état se sera un peu plus stabilisé. Et puis le juge, il va entendre aussi, quand c'est un membre de la famille qui le saisit, le ou les candidats pour exercer cette mesure de protection. Et puis, le juge va procéder par voie de questionnaire quand il dispose des informations, utiles et nécessaires pour interroger la famille. D'abord par courrier, par questionnaire et puis ensuite, par des auditions au tribunal. Voilà. Donc tous ces éléments-là vont, donner des éléments, indicateurs au juge pour trouver, en fait, la mesure la plus adaptée à ses troubles et puis après la personne pouvant exercer cette mesure. Alors on a des dispositifs prioritaires, hein, dans la loi. La mesure prioritaire, c'est la mesure d'habilitation familiale, mais elle n'est pas adaptée à toutes les situations. C'est-à-dire que le législateur, par des modifications diverses, en a fait la mesure, phare, la mesure essentielle, mais déjà, une habilitation familiale ne peut pas être prononcée si le candidat pour l'exercer est un neveu ou une nièce, par exemple, un cousin ou une cousine ou un proche, un ami, une amie. Il faut que ce soit en fait les descendants, les ascendants ou les frères et sœurs. Voilà.
Et puis cette mesure, le juge va l'écarter, s'il y a des conflits familiaux très importants ou des désaccords sur des sujets, essentiels pour la personne à protéger. Par exemple, le choix de son lieu de vie, la mise en œuvre d'un étayage à domicile, pour permettre le maintien dans le lieu habituel. En fait, le juge écarte la mesure s'il y a des oppositions légitimes et là, c'est à l'appréciation du juge, hein, ça peut être aussi lié, à des aspects, purement patrimoniaux et donc quand le juge écarte la mesure d'habilitation familiale et bien, le juge revient aux mesures, classiques, hein, la tutelle et la curatelle qui peuvent également être confiées à un membre de la famille, à un proche, mais là, la palette est plus large et puis quand le juge estime que la mesure ne peut pas être confiée à un membre, de l'entourage, le conjoint, l'époux, le fils, la fille, les neveux, les nièces, le juge confie la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Sur le ressort du tribunal de Bordeaux, il y a 5 associations et puis il y a des mandataires, judiciaires, privés, indépendants, des personnes physiques, hein, qui sont sur une liste, donc qui est établie par la DDETS, par la préfecture. Puis il y a aussi les préposés des établissements. Voilà. Alors avant de revenir vers vous, Déborah et Pauline, je me tourne vers monsieur Cazeneuve. Donc vous, monsieur Cazeneuve, vous êtes le conjoint de votre épouse et vous êtes évidemment le conjoint de votre épouse. Heu, vous êtes l'habilité familiale Tout à fait, pour oui, votre épouse. oui. Est-ce que vous pouvez, hein, nous expliquer, la démarche que vous avez faite et pourquoi vous en êtes arrivé à cette, proposition? Alors la démarche, heu, il y a quelques années, disons 3 ans, heu, suite au Covid, mon épouse, en même temps, comment dire? Est tombée malade. Enfin, elle a perdu la tête, si vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans Dans les les détails, détails oui. et donc on était en plein Covid. Mon fils aîné me dit: «Papa, toi, tu restes ici. C'est moi qui fais les courses, tu t'occupes de maman». Donc je lui avais donné la carte bleue, il faisait le nécessaire. Par la suite par la suite, je me suis aperçu que bon, la carte bleue suffisant pas, il fallait que je lui donne, le carnet et puis que je lui donne les comptes quoi, en fait. Donc nous sommes allés voir, l'employé de banque et il nous a dit carrément: «Mais attendez, avec votre enfin, s'adressant à moi, il me dit: «Vous avez un conjoint certes, mais votre fils, on peut pas tout lui donner Mmh. aussi. Mmh. Votre Ne pas lui donner l'accès à tout. l'accès à tout». Voilà. Donc il nous a parlé de l'habilitation familiale. Bon, ça a mûri puisque bon, en fait, l'habilitation, je suis habilité depuis mars de cette année. Donc mais par la suite, heu, je me suis dit: «Si la maladie, de mon épouse s'aggrave, s'il fallait certes aller en EHPAD, comment faire? Il faudra piocher dans les bas de laine». Bon, je savais qu'on avait mis en place des, comment on appelle ça? Des économies, Des économies, ah, j'ai plus le des terme. assurances-vie. Des assurances-vie, exactement. Donc avec mes filles, on choisit d'une date, j'avertis comment dire? L'assureur, on se réunit tous les 3, on en parle, mais il me dit: «Monsieur Cazenove, ne croyez pas que vous allez piocher comme ça sur son assurance vie. Il faut une habilitation familiale et ensuite, bien sûr, À ce vous vous moment-là, vous 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 pourrez. pourrez vous pourrez». Mmh. Donc on a pris l'habilitation familiale, heu, dernièrement. Bon, je pourrais encore en rajouter, mais Mmh. enfin, Mmh. voilà. Mais Voilà ça où on en est. ouais, ouais. Du coup, D'accord. ça vous soulageait, monsieur Cazeneuve? Ça vous a rassuré dans le fait Ben, que s'il y arrive quoi que ce tout soit et tout qu'il à va falloir fait, prendre des décisions importantes? oui. Ce qu'il y a, Oui. encore une fois, Mmh. bon, j'ai l'habilitation, mais j'ai pas les pleins pouvoirs. Mmh. Absolument. Voilà. Mmh. En cas s'il fallait vraiment, piocher dans le bas de laine, il en faut Mmh. référer Mmh. au Mmh. juge des Mmh. tutelles. Mmh. Mmh. Voilà, donc Mmh. parce que bon, heu, c'est difficile à dire, ça fait mal, mais l'EHPAD, c'est 2 000-2 500 € Mmh. par mois.
s'il fallait en revenir là, les retraites, ne serait suffiraient pas pas, quoi. suffisante. Donc il faudrait et c'est toujours pareil, ça peut durer l'EHPAD, ça peut Mmh. durer. Mmh. Dans ma famille heu, je pourrais en parler. Mmh. Ça peut durer et donc on pioche dans le bas de laine et quand le bas de laine est vide, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. On s'attaque aux maisons Mmh. Mmh. et Et à ce et moment-là, donc ouais. après Mmh. et c'est pareil, pour vendre, s'il fallait vendre bon, on a la maison de famille, s'il fallait vendre la maison de famille, là aussi, Mmh. il faut s'adresser au Mmh. juge. Mmh. Mais pour l'habilitation, familiale, il me semble, Déborah et Pauline, le juge, une fois que l'habilitation, est mise en place, il n'a pas trop, droit de regard, si ce n'est quand même, encore une fois, pour tout ce qui est, immobilier. Alors, on n'exerce pas les Eh, mesures d'habilitation familiale. Alors, je sais qu'il y a moins de contraintes pour, une habilitation Ouais. familiale. mmh, Après, voilà, je pense que pour des actes importants, la vente, d'un bien immobilier, si ce n'est pas inscrit dans le jugement d'origine, ils doivent en référer au juge. Mais encore une fois, mmh, c'est mmh, oui, oui, voilà. c'est entre parenthèses. Vous, vous êtes, mandataires privés, Déborah et Pauline? Alors, monsieur Cazeneuve donc est habilité. Vous, vous êtes mandataire, c'est-à-dire que c'est pour les mesures de protection qui sont tutelle, curatelle, sauvegarde de justice? Alors, moi, je suis mandataire judiciaire, en tout cas en Gironde, à titre individuel depuis 2019 et donc je travaille avec Déborah, qui est, salariée au sein du cabinet. Aujourd'hui, elle est venue avec moi parce qu'en fait, on fait toutes les visites ensemble, presque, Mmh. et en fait, ça permet d'avoir 2 regards. Nous avons 2 parcours totalement différents et du coup, voilà, ça permet de confronter un peu sa vision, ma vision et d'essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour la personne. Parce qu'on sait que la mesure de protection, elle est pas toujours bien accueillie, voilà. Mmh. Donc le but, c'est que ça se passe bien et qu'un jour, il se passe de nos services. Comment effectivement est votre approche, avec une personne, dont on a demandé, une curatelle? Quel est le plus difficile? C'est la tutelle quand même? Les personnes qui sont ça dépend? C'est vraiment aléatoire. En Mmh. fait, je pense que le plus difficile, c'est quand, la personne n'est pas vraiment informée de la mise en place de la mesure de protection et que, beh, nous, on arrive avec, notre, sauvegarde de justice et que, beh, on lui annonce Mmh. qu'elle est sous sauvegarde de justice et donc voilà, parfois elle comprend pas ce qu'elle a signé, pourquoi elle est sous sauvegarde de justice, elle a l'impression qu'elle va se retrouver privée de tout. Donc là, les rendez-vous sont un peu plus compliqués parce qu'il faut vraiment, voir la personne plusieurs fois, essayer de créer un lien de confiance. Il y a toujours un peu, enfin voilà, l'histoire des mandataires, on a accès au compte bancaire, donc Oui. ils ont toujours peur, parfois Ouais. on change la carte, ils peuvent plus utiliser leur Mmh. chéquier. Mmh. Il y a Donc une c'est vrai que privation de voilà. liberté. Mmh. Mmh. Alors juste pour faire, une petite parenthèse. Quelle est la différence entre la protection des biens et protection des personnes? Ça, c'est dans la tutelle ou dans la tutelle, Dans hein? les 2, Dans les dans 2, les 2 tutelle et mesures de curatelle? protection, ouais. Donc il y a vraiment, On peut 2 scinder. ouais, En fait, donc la protection des biens, ça va concerner tout ce qui est le patrimoine, financier, beh, les décisions, en fait, qui a trait aux finances, les ressources, tout ça. Nous, on rend, chaque année ce qu'on appelle le compte rendu de gestion. Alors, en résumé, ça fait un petit bilan comptable, voilà, de ce d'accord. qui se Au passe sur juge? les comptes, voilà. On Au le rend au juge, juge majeur. Mmh. et en curatelle, on le remet au majeur. En tutelle aussi, je le remets au majeur si la personne est en capacité. D'accord. Après, si elle souhaite le montrer à un membre de sa famille ou à un tiers, c'est son droit. Nous, on a interdiction de le transmettre à d'autres personnes qu'aux majeurs protégés et aux juges. On est D'accord. tenu à la confidentialité et la protection de la personne, c'est tout ce qui a trait au choix du lieu de vie, les décisions concernant la santé, les relations avec les tiers. Parce que voilà, D'accord. parfois on nous interpelle parce qu'il y a des mauvaises relations, mais voilà, la personne Mmh. est libre, De de choisir, choisir ses avec qui ouais. relations. Mmh. Le droit de vote aussi, Le droit de vote le aussi. droit de vote. D'accord. Et Mmh.
Et donc, en fait, on peut scinder la mesure de protection. Voilà, c'était ma question suivante. Oui, c'est possible. Alors moi, parfois, je le demande, en fait, quand il y a un membre de la famille, où ça se passe bien, mais qu'il a pas envie de prendre toute la partie protection bien parce que parfois il y a des conflits dans la famille et il a peur que la fratrie, l'accuse, Oui, voilà. Et du coup, souvent, on dit, ben la protection de la personne, ce sera pour un membre de la famille, la protection des biens pour le professionnel. Et ouais. donc, il faut travailler ensemble. Et bien que parfois, en cas de déménagement, par exemple, le devis, c'est la famille qui va le faire, mais on doit valider, quand même, Ouais, le ouais. Il y a montant. des situations où c'est un peu complexe. Du coup, il faut Du coup, c'est vraiment. un peu mélangé, parfois, mais c'est pour ça qu'il faut bien s'entendre avec, le co-tuteur ou le Mmh, co-curateur, mmh, mmh, voilà. mmh, mmh. Quelle est la mesure, d'après vous, qui est la plus, comment dirais-je? Qui est la plus difficile à prendre pour une famille d'une personne, avec des pertes cognitives? Si la famille l'exerce ou si, Oui, quand enfin, la c'est à la famille, famille l'exerce. d'exercer Oui, la oui, mesure? oui, Le lieu de vie, je pense. Le placement en structure. oui. Mmh. Mmh. Ça, Ça, je c'est pense que c'est le plus compliqué pour les familles. mmh, Parce que, comme nous, elles essaient au maximum de de garder garder leurs jusqu'au parents à bout. domicile. Mmh, mmh. Mais, alors nous, on a le recul. On n'a pas, ce lien, Affectif, c'est parent-enfant affectif. Nous, on est vraiment les professionnels, donc voilà, on prend la situation de l'extérieur et donc on a moins de mal de s Oui, voilà, oui. pour le lieu de vie. Par contre, même quand l'aspect c'est aussi financier parce que quand il faut dire non, par exemple pour des demandes de suppléments, des choses comme ça, nous en tant que professionnels, c'est moins compliqué que quand on a la personne peut-être à côté ou quand c'est notre père ou notre mère et Mmh mh. on doit Oui, il dire y a moins non d'affect et du et coup, ouais, c'est plus donc tranché. je pense, ouais, le Comment on vous trouve? Vous faites partie de la liste dont parlait madame Otog sur tous les c'est un mandataire privé? D'accord. Monsieur Cazeneuve, qu'est-ce que Oui. vous pourriez dire à un aidant, qui se dit: «Ben oui, une habilitation familiale, pourquoi pas, mais j'ai peur des conséquences de la relation avec la personne, que j'accompagne», par exemple? Ah, tout dépend de la personne, Oui, qu'on accompagne. Bon, si elle a toute sa comment dire? Toute sa tête, c'est une chose. Sinon il faut parler avec elle. la Moi, première chose, c'est voilà, vraiment il faut ouais. parler quoi. Mmh, Moi, mmh. mon épouse, je discute, hein. C'est que comme Elle a c'est que comme compris votre ah épouse? mais Elle a oui, bien ouais. sûr qu'elle a Mmh, compris. mmh, mmh. Bien sûr qu'elle a compris. Oui, forcément. Bon, très bien. On est-ce que le public a des questions? Puisqu'on va arrêter cette deuxième partie, on va faire une petite, pause un peu plus longue. Déborah et Pauline, est-ce que vous avez, des choses à rajouter sur, mais, alors après, nous, c'est vraiment pour les familles. Souvent, alors la curatelle, hein, comme on disait, c'est vraiment une mesure, d'assistance, hein. On n'est pas oui. là pour retirer, l'autonomie des personnes. On est vraiment là justement pour qu'ils se rendent plus autonomes. Mmh, mmh, Alors, parce que voilà, certes, on agit sur les comptes bancaires, mais elles ont encore le droit de faire plein de choses toutes seules mmh, et ça, elles ont un peu de mal parfois à le comprendre. Par exemple, nous, au début de la mesure de protection, on assiste un peu plus. Voilà, pour les documents, les déclarations de ressources à la CAF et cetera. Au début, on les aide un peu plus, c'est le petit coup de pouce et puis petit à petit, en fait, dans le temps, on leur dit: ben voilà, ça maintenant c'est à vous de le de le faire». faire. Mmh. Alors nous, au cabinet, ils ont accès à leur relevé bancaire, ils ont, l'accès bancaire sur, le téléphone, ils ont des cartes de paiement. En fait, ils ont leur code d'accès Oui, CPAM, oui. impôts, voilà, ils ont Ils sont accès en à tout, autonomie en définitive. sont Vous en êtes juste là autonomie. pour les On accompagner, les conseille, on orienter. les oriente vers les bons professionnels et voilà, c'est vraiment pas une mesure qui les prive de liberté et tout comme la tutelle, en fait, on est vraiment un peu on chapeaute, mais le but, c'est que la personne, ça sécurise voilà, ça mais sécurise. Elle continue de vivre sa vie, sans se dire, «J'ai une curatrice, qui Oui, va mais ça reste me une brider», mesure quoi. judiciaire. Donc, Ça reste une mesure je pense judiciaire que hein. qui un jour s'arrêtera peut-être. Oui, ça c'est ce que disait, madame de Dornes, hein. Ce n'est pas, du Voilà, définitif. c'est oui. Alors ça nous est arrivé d'entendre, «J'en ai pris pour 5 ans».
Bah, Bon, c'est pas une peine, c'est la mesure a été prononcée pour 5 ans, mais si au bout de 2 ans, vous allez beaucoup mieux, pourquoi, oui, pas faire une levée de mesure au bout de 2 oui, ans? absolument. S'il vous faut 7 ans, il faut 7 ans, Mmh, voilà. mmh, C'est vraiment on s'adapte à la personne, quoi. Monsieur Cazeneuve, est-ce que vous avez quelque chose, Mais à rajouter? là, je pense que j'en ai pour 10 ans, moi. Ça c'est oui, Oui, je pense que comment dire? L'habilitation est très facile. Quand on passe, devant le juge, on n'a pas besoin de documents, hein. Il vous pose des questions, il a confiance. Il vous oui. dit, «Vous avez des comptes? Oui. Vous avez combien sur votre compte courant?» Alors bon, Mmh. vous donnez un chiffre. Bon, le greffier note. «Vous avez un compte bloqué? Oui. Vous avez combien?» Voilà. Mmh. Bon, ben, on se revoit dans 1 an. Oui, Bon, c'est dans un échange. vous voyez? Donc il y a Mmh. rien de bien, Mmh. comment dire? C'est pas strict, c'est pas, Oui, oui, oui. C'est plus moins léger, comme contraignant. disait, ouais, madame Otog. c'est C'est presque pas un une offre. mesure de protection, Voilà, mmh. tout à fait. Ah oui! La fameuse, question, des mandataires. Alors La u question. une question, c'est, est-ce que les mandataires sont payés par, les majeurs protégés? Est-ce que c'est en partie? Est-ce que c'est en fonction des revenus? Est-ce que ça dépend? Alors c'est en fonction des revenus, D'accord. donc alors soit c'est l'État qui prend en charge 100 de la mesure de protection, soit c'est, un peu de l'État, un peu du majeur protégé ou c'est 100 du majeur protégé. D'accord. Alors, on ne peut pas donner de montant parce que c'est un calcul en fonction, voilà, de vos revenus, de vos placements, de la mesure de protection. Est-ce qu'il y a Ouais. des biens immobiliers? Pas voilà, Mmh. il y a plein de critères qui rentrent en compte et voilà, ça aussi, voilà, quand on va en rendez-vous, c'est une des premières questions, mais au premier rendez-vous, voilà, c'est Il y a impossible. Oui. pas de grille fixe, Oui, 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 oui. Mais au premier rendez-vous, vous pouvez, On peut pas donner le coût voilà, de la mesure de vous protection, pouvez non. pas, mais en tout cas, il faut pas que ça soit un frein. Si jamais c'est pas possible, il y a, Alors ouais, parfois, ça pèse sur le budget de la personne. d'accord. Voilà, donc la personne n'est pas très contente, mais on leur dit: «On va le déduire de vos ressources sur la déclaration d'imposition». Parfois, ça Ouais. passe un peu ça mieux. passe un peu mieux. C'est une question, effectivement à laquelle, madame Otog nous a répondu. Dans l'habilitation familiale, et là, on l'a coupé dans l'interview, mais de manière générale, pour elle, quand il y a plusieurs enfants et que ce sont les enfants qui demandent l'habilitation familiale, ils sont tous habilités familiaux. Et il y a pas besoin de professionnels. Dans l'habilitation familiale, voilà, c'est quelque chose, C'est ce que j'allais qui est dire, plus oui. léger, hein? Vous C'est êtes d'accord avec réservé moi? à un membre Ouais. de la famille, Oui, oui. voilà. Mais Ah quand il y ça a des enfants, en fait, elle demande qu'il y ait plusieurs que les enfants, tous les enfants aient l'habitation familiale. ouais. Pas un seul enfant. Voilà. Ouais, Ah, faut qu'il y ait une voilà. bonne entente par contre, oui. Faut qu'il y ait une bonne S'il y a pas de entente. bonne S'il y a entente, il y des a pas conflits, d'habilitation Oui, familiale, voilà. voilà. Et quand il y a pas une bonne entente, effectivement, il y a pas d'habilitation, familiale. Très bien. Une autre question, Laurine? Alors peut-être qu'on en parlera dans le plateau 3, hein, les implications, des proches curateurs et tuteurs dans le cadre d'une mesure de protection. Je propose qu'on fasse une petite pause où on peut se désaltérer et puis on finira avec le 3e plateau. Merci monsieur Cazeneuve, Ouais. merci, Pauline et merci, Et de rien. Déborah. Fin du 2e plateau où les mesures de protection ont été détaillées. N'hésitez pas à réécouter cette partie. Elle vous permettra à chaque fois de vous saisir plus précisément à quoi elle correspond.